les Haredim, nous ne sommes pas comme les autres. Pour nous, un soldat, c'est quelqu'un qui va tuer. Et pour un juif, ça fait 2000 ans que les juifs ne sont pas mêlés à des choses pareilles. Oui. Et vous n'allez pas changer ça. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste dans le cas précis du dossier du monde orthodoxe. Et bien entendu, avec vous, je voudrais que l'on réagisse aux propos tenus par le Rav Dov Lando, qui est considéré comme le leader spirituel, le guide spirituel du monde lituanien orthodoxe, ce monde des yeshivot, on va dire, pour simplifier, qui, dans une conversation avec justement le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, qui est la plus grande yeshiva, on va dire, au monde aujourd'hui, a apparemment donc insulté les soldats du mouvement sioniste religieux, les soldats israéliens qui combattent, en les traitant de Rechaïm, en affirmant que d'une certaine manière ils étaient aussi des assassins parce qu'ils se livraient donc à l'assassinat de personnes dans le cadre de cette guerre. Ce sont des propos qui ont suscité beaucoup de réactions et beaucoup de colère dans le monde sioniste religieux. Il faut l'avouer, on va certainement s'arrêter là-dessus, il y a un véritable problème, on va dire, différent d'interprétation idéologique entre le monde sioniste religieux et le monde orthodoxe aujourd'hui, qui suscite de très vives tensions entre les deux parties. Alors, Peggy, d'abord, votre réaction, comment vous avez compris les propos du Rav ? Il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Le Rav Lando ne connaît pas la société générale hors du monde Haredi. Il ne la connaît pas, il n'essaye pas de la connaître. Pour lui, c'est vraiment en dehors de son horizon, de ses horizons. Et donc, il ne connaît pas, si vous voulez, je vais essayer de dire d'une manière diplomatique, les finesses et les retors de la situation géopolitique et militaire. Pour lui, une guerre, c'est quelque chose dans lequel un juif orthodoxe, ultra-orthodoxe pratiquant, ne sont pas censés être mêlés, sauf dans des cas d'extrême, un cas extrême, quand on appelle une Melchemet Mitzvah, une guerre de Mitzvah. Il n'a pas le sentiment que c'est la situation, quelle que soit la raison. Ses proches ne lui expliquent pas, ne le tiennent pas au courant, il ne veut pas savoir, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Le fait est qu'apparemment cette déclaration vient de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la situation, qui ne comprend pas la gravité d'une partie de la situation au moins. Attendez, je vous arrête. Il a dit quelque chose de très simple, il a dit c'est une guerre qui est menée pour l'honneur du gouvernement ou de l'État. C'est pas quelque chose où les juifs ultra-orthodoxes doivent être mêlés. C'est simple. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Mais alors, c'est-à-dire, ce sont les gdolim, comme on les appelle ici, ce sont des personnalités qui sont, on va dire, qui sont les chefs de file de centaines de milliers de personnes. Ça veut dire que ils sont ici, mais ils ne sont pas ici, ils ne comprennent pas. Il n'y a personne qui leur explique la réalité, qui leur explique que l'État d'Israël est en guerre parce qu'il a été attaqué par des ennemis et qu'il a fallu sortir au combat depuis le 7 octobre, qu'il y a des centaines de milliers de soldats qui font des centaines de jours de réserve dans l'armée israélienne, dans le sud, dans le nord. Ils ne savent pas tout ça. C'est-à-dire, ils le savent très peu. Ils ne sont pas vraiment informés. Ça, je peux vous dire qu'une partie d'entre eux, et probablement le Rav Lando aussi, ne savent que très peu de ce qui se passe. De leur point de vue, d'abord, il y a une chose dont il faut se rappeler. Dans le monde ultra-orthodoxe, vraiment très religieux, une guerre qui arrive en Israël dans laquelle il y a beaucoup de victimes et qui est très grave, comme ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une punition divine. Ça peut être perçu d'abord comme une punition divine. Donc, de toute manière, il faut faire attention, il faut vérifier ce qu'on a fait, pourquoi on a mérité ça. Et donc, la réaction est totalement différente d'une réaction d'un État moderne, d'une société moderne. Et il n'y a pas le sionisme religieux.
Non, il n'y a personne qui, parmi les, on va dire, les rabbins autour de ces grandes figures rabbiniques, il n'y a personne qui leur explique pourquoi personne ne vient. Pourquoi, par exemple, ne serait-ce que les élus locaux ou les élus, par exemple, les élus à la Knesset ne viennent pas pour leur expliquer voilà la situation dans laquelle on se trouve, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi il y a tant de colère envers le monde orthodoxe. Voilà. Il n'y a pas ce genre de démarche? Ils expliquent très peu. Ils expliquent très peu. Ils expliquent le minimum nécessaire, et le minimum nécessaire aux yeux de ces assistants, de ses proches, n'est pas forcément le minimum nécessaire à vos yeux ou aux miens. Ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, il y a cette question de quand il arrive quelque chose de grave, une des premières réactions, c'est une punition divine. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Il faut se revérifier, il faut vérifier notre conscience, il faut vérifier ce qu'on a fait et améliorer notre attitude par rapport à notre religion, à notre foi. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et c'est pas du tout contraire l'un à l'autre, c'est que du point de vue du Rav Lando, envoyer les jeunes de yeshivot à l'armée, c'est admettre qu'ils ne reviendront pas. Ils ne croient pas. Et ils n'ont pas tellement tort. Parce que être ultra-orthodoxe, Daniel, vous le savez autant que moi, c'est pas seulement observer les mitzvot et faire attention à la moindre chose. C'est une réflexion. D'ailleurs, dans le monde orthodoxe, on appelle ça la hashkafa. C'est une manière de réfléchir, une manière de voir la réalité, une manière de concevoir la réalité, qui est différente de celle d'un homme moderne religieux, vraiment pratiquant, mais sioniste. C'est très différent. Et de leur point de vue, un jeune qui quitte la yeshiva pour aller à l'armée, qui se trouve dans des ordres de combat, qui va tuer, parce qu'il faut l'admettre, c'est-à-dire c'est de ça qu'il s'agit à la fin, pour lui, c'est quelqu'un qui est perdu pour le monde ultra-orthodoxe. Donc pour lui, il n'est pas convaincu, probablement parce qu'il ne sait pas toute la vérité. Et ça, il faudrait se poser la question pourquoi. On le met vraiment, ou peut-être que c'est lui qui ne veut pas entendre tous les détails. Pour lui, cette guerre n'est pas une guerre inévitable. C'est pas une guerre à laquelle, comme c'est écrit dans la Torah, le khatan sort de sa coupa et même la mariée sort parce que c'est une milchemet mitzvah. C'est pas comme ça qu'il voit ce qui se passe en ce moment. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout dépend, on va dire, de l'environnement dans lequel il évolue. C'est-à-dire que il ne va aller pas. Mais il est complètement déconnecté. Vous croyez que le Rav Lando lit les journaux le matin, écoute la radio, voit la télé? Non, mais il y a des gens qui viennent l'informer. Oui, alors il l'informe selon ce qu'il pense être nécessaire. Et de toute manière, la part qui est réservée à l'information de ce qui se passe à l'extérieur est de toute manière, dans ce cadre-là, très restreinte. Oui. Très restreinte. Alors disons, mettons le Rav Lando de côté, bien que ce soit lui qui ait prononcé ces propos. Si on descend plus bas, c'est-à-dire il y a des gens qui savent, les députés orthodoxes savent de quoi il s'agit, savent dans quel état d'esprit la société se trouve. Les rabbins, on va dire même le grand rabbin de la yeshiva, le rosh yeshiva de la yeshiva de Mir, c'est pas possible qu'il ne sache pas à quel point il y a aujourd'hui des tensions dans le monde dans le monde sioniste religieux par rapport au monde orthodoxe. C'est pas possible qu'ils ne comprennent pas ces tensions. Ceux-là comprennent, Daniel, ceux-là à ce niveau-là probablement comprennent. Mais pour eux, je veux dire comment ils réfléchissent. Il y a une guerre, effectivement c'est grave, on comprend. Ils sont quand même un petit peu plus informés, ils ont accès en partie, pas tous, il faut pas s'imaginer que tous. Je veux dire, cette idée qu'il y a des rabbins de ce niveau-là qui le matin commencent leur journée avec la radio, avec je sais pas, avec la télé, avec les sites internet, non mais ça n'existe pas dans leur quotidien. C'est hors de question. Donc bon, ok, la plupart d'entre eux, surtout les membres, ceux qui sont à la Knesset, savent ce qui se passe. Mais ils se sentent attaqués. Ils ont le sentiment que, je dirais même peut-être que, enfin le Rav Lando peut-être, ont le sentiment qu'à la lumière de cette guerre, le gouvernement, l'État a trouvé un moyen de faire sortir les jeunes des yeshivot et d'affaiblir le monde ultra-orthodoxe qui se veut de toute manière dès le départ détaché et déconnecté de ce qui se passe autour.
Non, Ils ne sont alors, pas de ok. la société. Alors ça, c'est la société en général. Je voudrais qu'on se penche un peu sur le sionisme religieux et cette tension entre le sionisme religieux et les orthodoxes. Elle n'est pas nouvelle. Hein, Ah non, ça dure depuis le début. c'est-à-dire, on a parfois le sentiment qu'il y a plus de... Dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment qu'il y a parfois plus de points de contact et de compréhension entre le monde orthodoxe et le monde laïque qu'entre le monde orthodoxe et le monde sioniste religieux. Les sionistes religieux sont, je ne sais pas comment on dit en français, les underdogs. Vraiment, ils sont ils sont attaqués des deux côtés. Oui. La société générale, bon, maintenant, ça s'est amélioré ces dernières années, mais pendant très longtemps, ils étaient très mal vus. Il y a le côté politique, on les accuse, toutes sortes de choses, je n'ai pas besoin de vous raconter. Mais de l'autre côté, du point de vue des Haredim. Alors, pendant très, très, très longtemps, jusqu'à à peu près, à mon avis, une décennie, pas plus, les enseignants dans les yeshivot SD, dans les yeshivot du sionisme religieux, étaient des Haredim. Il a fallu des années pour préparer des enseignants d'un niveau... Ça fait au moins une bonne vingtaine d'années, une bonne génération que ça n'existe plus, ça. Parce que je me souviens effectivement, dans les années 80, ça existait effectivement, mais c'est plus le cas. Alors ça, c'est resté, c'est un sentiment. Pendant très longtemps, le sionisme religieux s'est senti inférieur, menacé. Pas assez considéré. Il y a des blessures anciennes qui sont pas vraiment entièrement cicatrisées. Alors, le côté nationaliste, je parle pas sur le plan politique, hein. Le côté nationaliste, les sionistes religieux qui quittent la yeshiva ou qui raccourcissent la yeshiva pour aller après, ou qui terminent la yeshiva, yeshiva Tesder et qui vont s'engager. J'en ai plusieurs dans ma famille, je connais ils se sentent menacés des deux côtés. Et tout le monde se sent menacé, en fait. Les ultra-orthodoxes se sentent menacés, la sionite religieuse se sent menacée, le reste de la société aussi se sent menacé. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont là, qui vivent avec nous et qui ne participent pas à l'effort alors qu'il est question... Enfin, c'est présenté sur certains aspects comme une guerre, comment dirais-je, où notre existence est en question, est remise en question. Oui, mais c'est-à-dire, dans le monde sioniste religieux, on est étonné justement de l'incompréhension. C'est-à-dire peut-être pas de ce manque, d'empathie que le monde orthodoxe un manque de considération. Oui, un manque de considération. Ces jeunes qui sont allés se battre et qui ont payé de leur vie, et qui ont étudié, qui allaient sur le front avec une Gemara dans leur poche. Mais aux yeux des ultra-orthodoxes, aux yeux des gens qui sont proches du Rav Lando, mais ils se trompent complètement. Dans le meilleur des cas, ils se sont trompés. Il y a des fois où ils disent plus que ça, pire que ça. C'est une façon de voir les choses du point de vue du Rav Lando. C'est la hashkafa, c'est la manière de concevoir la réalité et la vie. Et une guerre, c'est pour pour préserver un gouvernement, un État qui de toute manière est un État laïque. Hein, je veux dire, qui nous dérange, qui nous conforme, qui ne va pas conforme à ce que nous voulons, et aller se battre, alors il a carrément utilisé le terme assassinat. Il dit, oui. Vous faites, est-ce que c'est permis à un juif d'assassiner? Non, il y a l'otirtzach dans les 10 commandements. Oui. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et ça explique aussi peut-être pourquoi, par exemple, dans le monde orthodoxe, au cours des 3 dernières années, on pouvait s'identifier beaucoup plus facilement au problème des otages qu'au problème des soldats. C'est-à-dire que parce que les otages, en fait, c'était un relent, ça pouvait rappeler une situation qu'ont vécu les juifs en diaspora, les juifs orthodoxes en diaspora, lorsqu'ils étaient kidnappés et échangés contre des rançons, alors que être soldat depuis 2000 ans, ça n'existe pas pour un juif. Non, ça n'existe pas. Un juif n'est pas censé aller tuer. Ils ont réduit la notion d'être un soldat à son plus bas niveau. Évidemment, nous savons bien que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais à leurs yeux, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment c'est un des 10 commandements qui est foulé aux pieds pour je sais pas comment il a écrit le Tovat à Médina, pour le vote de Médina, pour l'honneur de ce pays. Vous voulez garder votre honneur sur la scène internationale et vous envoyez des juifs tués alors que c'est la chose que nous ne devons pas faire. Nous, les juifs, ne devons pas tuer. Alors concrètement, maintenant, pour essayer de se projeter, parce qu'on va vers des élections, et est-ce que ces tensions
entre, par exemple, deux publics qui forment le bloc de la coalition gouvernementale actuelle, est-ce que ça risque justement de remettre en cause le maintien de cette coalition au lendemain des élections? C'est-à-dire que à cause de la guerre ou à travers la guerre, à travers ces tensions entre le sionisme religieux et le monde orthodoxe, eh bien, un député sioniste religieux et un député orthodoxe ne pourront pas vivre ensemble dans la même coalition gouvernementale. Vous savez, les représentants à la Knesset et du sionisme religieux et du monde ultra-orthodoxe haredi sont très pragmatiques. Ils s'arrangent très bien ensemble, ils s'entretuent, ils s'engueulent, ils se disent des choses désagréables, ils se font des... Mais finalement, les 120 ou pratiquement les 120 là, dans la Knesset se savent très bien... Mais par exemple, Smotrich, par exemple, est aujourd'hui critiqué à l'intérieur du monde sioniste religieux parce que justement, il maintient cette alliance avec les orthodoxes. Oui, il y a un sentiment de grande colère dans le sionisme religieux qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre. Ils se sentent abandonnés. Hein. Non seulement on n'est pas assez pur aux yeux de la société générale parce qu'on est soupçonné de vouloir faire des changements politiques vers l'ultra-droite, et on est dédaigné par le monde ultra-orthodoxe qui est quand même un point de repère. Je veux dire, c'est pas... Et pour eux, je veux dire, ils sont malmenés, ils payent un prix très fort, je veux dire, c'est démesuré le prix qu'ils ont payé, mais ils se sentent attaqués des deux côtés. Non, mais moi, je pense qu'il y avait aussi une autre intention derrière la déclaration du Rav Landau. Je pense que c'était une espèce de petite remise à l'ordre des représentants à la Knesset, les membres de la Knesset des ultra-orthodoxes, de leur dire... vous là-bas, vous faites vos affaires, vous arrangez, vous faites des alliances, vous faites des désalliances. Rappelez-vous une chose, nous, les Haredim, nous ne sommes pas comme les autres. Pour nous, un soldat, c'est quelqu'un qui va tuer. Et pour un juif, ça fait 2000 ans que les juifs ne sont pas mêlés à des choses pareilles. Oui. Et vous n'allez pas changer ça. Oui, mais dans la tradition juive, sur la terre d'Israël... il y avait les armées du roi David, il y avait il y avait Bar Korba qui aurait pu être le Mashiach, qui était Rabbi Akiva, qui était... Le judaïsme d'aujourd'hui, et surtout le judaïsme ultra-orthodoxe haredi, ne se redemande pas de l'époque biblique, mikraïque, mais de la diaspora. C'est fini, il n'y a plus de soldats. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas eu de soldats. Et pour eux, cette menace est sérieuse, elle est grave, elle menace le mode de vie, l'appartenance. Je l'ai dit, c'est pas le nombre de mitzvot, de choses qu'ils observent. C'est beaucoup plus que ça. C'est la manière de penser, de réfléchir, de voir la réalité extérieure. Et ça, le Rav Landau, apparemment, est très inquiet. Parce que cette déclaration, parce qu'il a dû s'imaginer que ça allait faire des réactions. D'ailleurs, il a dit, oui, ça a été mal compris, vous avez voulu machin, enfin, bon, ça a été dit, quoi. Oui, ça a été dit, et c'est le reflet certainement de cet état d'esprit. Merci beaucoup, Peggy. C'est toujours très passionnant de dialoguer avec vous sur le monde orthodoxe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, Peggy. Voilà, il est 8h54 sur Radio Kalita. Nous terminons cette heure d'actualité avec la chronique de notre ami Gilles-William Gonaldel, telle qu'elle a été présentée dans le grand journal de Steve Nadjar sur les ondes de Radio J. Bonne journée, bonne continuation, à demain, bientôt.